Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode Docteur Astro avec les étudiantes du mentoring Astro Intensif. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, du coup c'est comme la semaine dernière, mais avec d'autres questions et d'autres étudiantes. Et c'est toujours aussi croustillant, c'est toujours aussi pépite, donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que vraiment, je vous promets que vous n'allez pas être déçus, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça la semaine dernière, mais si vous voulez voir les thèmes astro en question, allez sur YouTube, parce que sur YouTube, on partage en fait les thèmes des personnes qui ont posé les questions, comme ça vous permettra de suivre de façon peut-être un peu plus facile. Voilà, plus aisément, on va dire. Donc le principe Docteur Astro, qu'est-ce que c'est? Parce que la semaine dernière, je viens de me rendre compte que j'avais même pas expliqué. Je vous ai demandé de nous poser des questions en fonction de... Enfin, vos problématiques du moment, où on va y répondre en fonction de votre thème astral. Voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à expliquer ça, alors qu'en final, c'est pas compliqué du tout. Vous me posez des questions, enfin, vous nous posez des questions, du coup, et nous, on vous répond à vos questions, à vos problématiques du moment, qu'elles soient amoureuses, carrière, créativité. Il y a eu pas mal de questions créativité d'ailleurs, c'était très intéressant en regardant votre thème astral et vraiment les étudiantes ont été très deep. Donc n'hésite pas à aller écouter l'épisode de la semaine dernière avant d'écouter celui-ci. Enfin, n'importe quel ordre en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre aux épisodes, tu vois, c'est juste des questions qui s'enchaînent. Et vraiment, c'est pépite, c'est super intéressant. Elles ont été incroyables, toutes les unes que les autres. Vraiment, elles ont été au cœur des choses, elles ont été en profondeur et elles ont donné beaucoup plus que ce que j'attendais. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a 2 épisodes, parce qu'en fait, à la base, je leur avais dit de faire maximum 5 minutes, mais elles n'ont pas fait 5 minutes, parce qu'elles ont été en profondeur. Donc voilà. Je mettrai aussi le lien du formulaire Docteur Astro si jamais tu as envie de poser ta question pour un prochain épisode qui sera sans doute avec moi, puisque d'habitude Docteur Astro c'est avec moi, donc ça veut dire que c'est moi qui regarde vos thèmes et qui répond à vos problématiques en regardant vos thèmes. Et il y a aussi une édition spéciale Transit, donc Docteur Astro Transit, à laquelle tu peux participer en posant plutôt des questions orientées sur les énergies du moment, ce que tu ressens, ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé dans ta vie. J'ai déjà fait une édition Transit, n'hésite pas à aller l'écouter pour t'inspirer si jamais tu as envie de poser des questions. Et puis voilà, et je te rappelle, toi qui m'écoutes ou qui me regardes, que si tu as envie de te former professionnellement à l'astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring astro-intensif, 6 mois d'accompagnement pour apprendre à faire une lecture de thème natal. Ça veut dire que tu rentres dans l'accompagnement, tu es peut-être débutant ou niveau intermédiaire, tu ressors de l'accompagnement et tu sais faire une lecture de thème natal. Le mentoring, c'est vraiment une méthode en fait dans laquelle tu entres, tu es transformé, voilà, tu passes à la machine à laver parce que c'est hyper intense. Attention, ce n'est pas un accompagnement facile du tout. Il suffit pas de regarder des vidéos dans un espace membre en scrollant sur ton téléphone. Non, il y a vraiment beaucoup de travail à fournir de ta part. Mais si tu fournis le travail, si tu suis les instructions, si tu accomplis tout ce que je te demande d'accomplir pendant l'accompagnement, parce que je suis là derrière vous, et je vous coach, je vous motive, je vous corrige, je suis vraiment là en fait pour faire en sorte que vous puissiez tirer le maximum en fait de tout ce qui se passe et que vous puissiez avoir tous les outils nécessaires pour devenir astrologue professionnel tout simplement. Donc si tu as envie de devenir astrologue professionnel, de lancer un compte Instagram, un podcast, une chaîne YouTube, de vivre de ta passion pour l'astrologie, ça se passe dans le mentoring astro-intensif. Je mettrai le lien juste en dessous dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast si tu me regardes, si tu m'écoutes sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google, sur Deezer. Je ne sais pas encore où tu peux m'écouter, mais voilà, tout simplement. Et tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi si jamais tu as envie de discuter de l'accompagnement avant de te lancer. Voilà. Et je te laisse aussi aller suivre les comptes Instagram de toutes les étudiantes aujourd'hui qui viennent tout juste de se lancer et qui ont aussi besoin d'un petit coup de pouce parce que franchement, c'est pas facile de se lancer. Et je compte sur toi aussi pour aller leur écrire un petit message et les féliciter d'être passé sur cet épisode de podcast parce que c'est un sacré challenge. Crois-moi, quand on n'a pas l'habitude de faire du podcast, que c'est la première fois et qu'en plus de ça, c'est même pas notre propre podcast, mais qu'on est invité sur un autre podcast et qu'en plus c'est le podcast de sa mentor, ça fait beaucoup quand même. Et vraiment, elles ont géré, trop fière d'elles, vraiment. Donc, va les suivre sur Instagram, va leur donner un petit coup de pouce en les soutenant, envoie-leur un petit message pour leur dire ce que tu as pensé de l'épisode aussi. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode Docteur Astro. On continue, j'appelle Soraya qui va répondre à la prochaine question. Merci Amina. Alors bonjour, moi c'est Soraya. Vous pouvez me retrouver sur So Astrospection sur Instagram.
Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager la question de Lilou. Bonjour, une petite question love. Je suis complètement perdue. Après une longue période d'abstinence, suite à une relation violente, je suis de retour dans le game. Haha. Mes petits problèmes, je n'arrive pas à savoir ce que je veux. J'enchaîne les dates sexo qui finalement m'apportent pas grand-chose. Je crois que je rêve du big love, sauf que je crois plus trop au mythe du couple monogame, ils vécurent heureux, etc. qu'on nous vend dans cette société. Voilà, bouteille à la mer, from a lost lover boy, les déesses de l'astro SVP venaient à mon secours. Je suis non-binaire et je date des mecs et des meufs. Merci pour tout en tout cas. Des bisous à vous. Alors, merci Lilou pour cette question. Étant donné que tu te décris au masculin, je vais reprendre du masculin, même si évidemment je parle de hommes, femmes et les partenaires, ça peut être masculin et féminin également. Alors, bon retour dans le game. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière sur tes questions. Lilou, avec tes placements en Mars et Vénus, donc surtout Mars, tu peux voir le sexe un peu comme un jeu et ça ne m'étonne pas du coup que tu me parles de date sexo. Ta Vénus, elle nous parle d'harmonie, d'une vie quand même de partage à deux un petit peu romantique puisqu'elle est en balance. Et Mars et Vénus font un aspect ensemble. Et pour moi, ça fait un peu quelqu'un qui pourrait être très charmeur, très sensuel, passionnel. Pour moi, tu as besoin de vibrer, en fait. Tu n'as pas envie de t'ennuyer. Et tu es orienté aussi vers la passion. Tu as besoin de passion. Par contre, tu pourrais tomber facilement amoureux et parfois tu pourrais un peu idéaliser les personnes que tu as en face et confondre aussi sexe, amitié, passion, affection. Si je regarde un peu l'astéroïde Junon, qui est un astéroïde qui te donne un peu des indices sur ce que tu cherches chez quelqu'un. Tu cherches quelqu'un, donc Junon qui est en balance en maison 2. Pour moi, tu pourrais chercher quelqu'un de beau physiquement, avec de bons goûts, romantique, qui va te donner de l'amour et prendre soin de toi. Quelqu'un aussi qui sait gérer ses finances parce que tu pourrais être un petit peu attiré par le pouvoir. Et aussi quelqu'un de stable. Alors, c'est cool ce que je te dis là, hein, et je pense que tu vas me dire, mais en fait, c'est un petit peu léger et tu pourrais avoir besoin de plus. Et je te confirme ça, pour moi, tu as besoin de plus que cette légèreté d'énergie de Gémeaux et de Balance. Alors, je suis allée voir ta maison 7 qui se trouve en Poisson. Alors, pour moi, tu as besoin, dans une relation un peu stable, de romantisme. Tu es capable d'aimer inconditionnellement la personne avec qui tu vas partager ta vie et tu as besoin d'être connecté à l'âme de la personne. Moi, je parle vraiment ici d'une connexion qui est spirituelle, énergétique, avec une exploration ensemble dans le lâcher-prise complètement pour pouvoir se connecter. Tu pourrais peut-être aussi être un petit peu attiré par le tantra avec la personne avec qui tu vas décider de partager ta vie. Euh, pour moi, tu pourrais être aussi un petit peu idéaliste. Donc attention parce que tu pourras avoir une petite tendance à, à croire en la bonté humaine inconditionnelle et attirer à toi des gens qui sont un petit peu pervers ou qui ont besoin d'être guéris et qui vont venir puiser en fait toute l'énergie, toutes tes réserves énergétiques que toi tu peux donner. Avec les influences des maîtres de cette maison en poisson, donc Jupiter et Neptune, tu as quand même besoin un petit peu de fun, de créativité, de complicité dans cette relation et aussi de stabilité et de loyauté. Donc ça me fait vraiment penser que tu devrais te tourner vers des relations plutôt quand même stables, monogames, pas forcément, mais avec des limites très très claires dans ce que vous avez le droit d'aller explorer l'un et l'autre. Je reviendrai un petit peu là-dessus après. La communication, elle est primordiale, vraiment. Tu as un des maîtres qui est en maison 3 et cette communication, en fait, elle va te permettre, avec ton partenaire, ta partenaire, d'aller creuser dans les profondeurs de l'âme de l'autre. Et moi, je pense qu'à deux, vous pourriez aller plonger dans les parts de vos âmes, vos blessures, et de les guérir, essayer de les guérir pour vous transformer. Attention quand même de ne pas tomber dans le sacrifice, dans peut-être un petit côté possessif, l'autodestruction. Euh, il y a Saturne qui s'invite quand même dans la danse parce que comme tu peux le voir, Saturne est conjoint à ton descendant, pardon.
Saturne, lui, il va quand même te permettre de voir un peu la réalité, donc pas trop être dans l'illusion non plus des gens que tu pourrais inviter dans ta vie. Et Saturne vient aussi confirmer ce besoin de loyauté dans la relation et de stabilité. Tu pourrais aussi attirer des gens qui sont un peu plus matures que toi, un peu plus âgés, et des gens qui ont des stelliums en Capricorne ou en maison 10, euh, grâce à ce Saturne. Mais mis à part ça, en fait, Saturne, il vient quand même te mettre un petit peu les pieds sur terre. Malheureusement, dans notre petite société, j'ai envie de te dire, avec plein de contraintes, plein de règles, et il vient un peu t'obliger à, euh, à t'ancrer dans une sorte de réalité. Saturne en maison 7, il peut être aussi synonyme de blocage dans tes relations. Et ton entourage pourrait avoir eu, ou toujours ça peut toujours être le cas, un effet limitant sur toi. Peut-être que tu pourras avoir une pression sociale et tu te mettrais une énorme pression dans tes relations de couple. Peut-être devoir définir une étiquette sur une relation qui finalement n'en aurait pas besoin. Et donc, tu peux être très très dur avec toi-même. Et ça peut justement créer un blocage pour pouvoir te mettre en relation avec quelqu'un. On a aussi un carré entre Lune et Pluton, pour moi, qui te demande quand même de reprendre en fait le dessus sur ta vie intime, sur ta vie personnelle, et finalement d'aller un petit peu à l'encontre de ce que nous dicte la société ou notre cercle social. Dans ton thème, il y a quand même beaucoup d'infos qui crient un peu un risque de dépendance affective de l'un ou de l'autre, hein. Et si c'est le cas, pour moi, avec ce petit côté poisson, il faut vraiment que tu comprennes que même si tu as envie de sauver le monde entier, tu peux pas sauver les autres. Et en fait, il faut que tu viennes travailler sur t'aimer toi, t'occuper de toi et te soigner toi avant de se tourner vers l'autre. Et pour ça, moi, la solution, je la vois en face, c'est d'aller voir dans ton ascendant qui est en vierge. Et en fait, ton ascendant, on a Chiron qui est conjoint à ton ascendant et qui est du coup en opposition avec Saturne. Chiron, donc comme l'ont dit mes amis, il est synonyme du coup d'une blessure que tu pourrais avoir. Euh, donc ce Chiron en Vierge, pour moi, ça pourrait être une blessure que tu as de ne pas être assez bien, de ne pas être aussi assez beau peut-être, de quelque chose qui vient peut-être d'une pression que la société ou la famille aussi t'a donnée. Tu pourrais t'être senti inutile. C'est vraiment une blessure qui fait que tu t'es un peu peut-être déconnecté de ton corps physique et que tu as peut-être de l'inconfort par rapport à l'identité que tu aimerais rayonner aux yeux du monde et peut-être un petit peu de la peine à te mettre toi en avant. Pour moi, la solution ici, elle serait vraiment de prendre soin de toi, de ta santé, lâcher cette notion de perfection en fait et trouver aussi tes valeurs qui tu as toi envie d'être et pas celles qu'on t'a enseignées. Euh, Franchement, moi, quand je vois ton thème, en plus, tu as ton soleil en lion. Pour moi, ton identité, elle sommeille en toi, elle est un petit peu tapie dans l'ombre, mais laisse-la rayonner à fond. Montre au monde comme c'est génial d'être lion, d'être toi. Et pour moi, en passant par là, tu pourras du coup t'ouvrir à la relation et vraiment laisser le big love entrer dans ta vie et pouvoir aller dans la profondeur de l'âme des personnes ou de la personne avec qui tu partages ta vie. Et je suis sûre qu'il y a un big love qui t'attend quelque part. Donc, bonne chance pour cette quête et si tu as besoin de moi, ben, n'hésite pas. J'adore le petit mot de la fin, ma Vénus en poisson valide. Ok, on continue avec Laetitia qui va prendre la prochaine question. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Laetitia, soleil en gémeaux, ascendant scorpion et lune en verseau, comme ça vous en savez un petit peu plus sur moi. Et du coup j'ai choisi la question de Laurence. Merci beaucoup Laurence pour ta question déjà. Et donc Laurence avait une question sur l'amour. Elle nous expliquait qu'elle avait donc 31 ans et attention, elle n'avait jamais rencontré l'amour. Ses relations les plus longues n'avaient duré que 6 mois et elle s'était toujours finie à l'initiative de ses partenaires. Et encore aujourd'hui, voilà, elle rencontre cette difficulté de ne tomber que sur des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager, alors qu'elle a vraiment le sentiment profond de pouvoir un jour rencontrer la personne
sa personne, le seul et l'unique. Et du coup, elle nous dit, cette croyance commence à vaciller. J'ai beau avoir travaillé sur moi via le développement personnel, j'ai un suivi psy, je me sens prête et je ne comprends pas pourquoi ça bloque. Donc, Laurence, j'ai plein de choses à te dire, donc on va rentrer dans le vif du sujet direct. Puisque tu nous parles d'engagement amoureux, comme l'ont dit mes amis de cohorte, on va aller regarder ta maison 7. C'est vraiment la maison qui va te parler d'engagement. Et donc, toi, cette maison 7, elle est en bélier, ce qui fait que, du coup, quand on regarde en face, puisqu'en astrologie, on travaille vraiment l'énergie en axe, tu as ton ascendant en balance. Ça va faire de toi quelqu'un qui est très sensible à l'harmonie, qui va être aussi sensible au regard des autres et à ce que les autres vont penser de toi. Cette notion de limite, d'aller chercher sa valeur à l'extérieur, on va la revoir plusieurs fois dans ton thème et ça va être un de tes challenges. Alors, je suis désolée, ouais, j'ai commencé par les aspects challengeants pour finir en beauté, par justement ce qui va faire du bien au cœur. Du coup, pour aller un petit peu plus en finesse, on va aller regarder le maître de ta maison 7. Et donc, le maître de ta maison 7 est en cancer, ce qui fait que tu vas être quelqu'un qui aime qu'on prenne soin de toi dans tes relations, mais aussi qui va aimer prendre soin des autres. Et comme tu peux le voir, il y a un axe d'opposition entre le maître de ta maison 7 et deux planètes qui sont Uranus et Neptune. Du coup, ça va amener une toute autre énergie. Uranus, il va venir tout bousculer. Et comme ça se passe dans ta maison 3, ça peut créer dans la communication des ruptures, des disputes. En tout cas, ça va amener beaucoup d'électricité. Tu vas être aussi en recherche aussi de cette excitation et de cette intensité dans les relations. On va dire que pour tes partenaires, tu vas nous choisir plutôt un Chuck Bass que un Dan Humphrey. Je suis désolée, je suis en train de regarder Gossip Girl. Voilà, je suis focus. Mais on est dans cette énergie un peu du bad boy. Et avec Neptune, en plus, ça amène une autre difficulté qui va que ça va créer du flou et ça va, ça va pas t'aider à fixer tes limites dans ta communication. Donc parfois, tu peux être embarqué finalement malgré toi dans des relations où tu vas avoir du mal à exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Et pour toi, pour ton bien-être, je te dirais peut-être petit warning autour de la gestion de la colère et ne pas être ou dans l'explosion ou dans le fait de tout garder à l'intérieur, parce que ça peut être très pesant. Et puisqu'on parle du coup de communication en amour, je suis allée aussi voir ta Vénus qui est en Verseau. Et du coup, parce qu'elle va parler de comment tu vas créer du lien dans tes relations, comment tu vas te connecter à l'autre. Et cette Vénus, elle est en Verseau. Donc le Verseau, voilà, il aime l'originalité, il aime tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et surtout, aussi, c'est un signe qui aime l'amitié. Donc du coup, je me suis demandé si dans tes relations, ça pouvait pas être intéressant d'abord de créer une connexion amicale avant de foncer tête baissée, peut-être voilà, dans l'idéal amoureux ou dans la connexion intime, on va dire. Et cette Vénus, elle est aussi en carré à Pluton. Alors là, c'est un aspect de tension très clair, intérieur, qui va amener, là encore, beaucoup d'intensité. En fait, ça va faire que ta Vénus, elle va avoir du mal à lâcher prise. Tu vas être un petit peu dans ce rêve d'absolu, à vouloir conserver l'amour à tout prix. Ça crée là encore une grande intensité, comme on l'a dit. Une recherche de passion finalement. Du coup, je trouve que c'est aussi confirmé par ta Lilith, donc ta lune noire, qui est en Poisson, en maison 5, et qui du coup renforce cette idée où on est un petit peu amoureux de l'amour, finalement. Là, tout ça vient nous parler du fait de courir derrière un idéal. Alors, peut-être plutôt que de vivre, en tout cas, les débuts de relation dans la réalité de la rencontre. Ça peut être une piste pour toi d'exploration, peut-être de calmer tes émotions et te dire, OK, je suis là, je profite et je rencontre la personne telle qu'elle est et on voit ce qui se passe. Et ça va aussi, toi, t'aider à fixer tes limites.
En tout cas, tout cet ensemble, tu comprends pourquoi ça a peut-être pu bousculer les relations que tu as eues, comme tu l'as dit dans ton message, et créer cette alternance de relations très courtes qui peut-être peuvent s'être finies de manière un petit peu brutale. Moi, ce que je trouve très beau dans cet aspect challengeant, parce que Pluton, il nous fait peur, mais il amène aussi des choses très, très puissantes. Et ça veut dire que tu as complètement la capacité de te transcender via tes relations et aussi d'aider l'autre à se transformer. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça te donne aussi la capacité de pouvoir construire des relations dans la durée, parce que les conflits, ça te fait pas peur. Tu sais, tu as cette capacité naturelle de voilà, pouvoir à chaque fois te réinventer et réinventer la relation. Et ça, je trouve ça incroyable. Aussi, si on regarde, du coup, puisque tu nous disais que tu avais vraiment l'envie de créer cette relation durable, de trouver ton partenaire de vie, moi, je trouve que c'est complètement confirmé par le placement de Junon, qui est l'astéroïde qui nous parle d'engagement et qui est en cancer. Donc, ce placement de Junon, ça t'invite vraiment à créer ta safe place dans ton foyer, dans ta famille, si on imagine au long terme, de savoir ce que tu voudras. En tout cas, de créer, en plus, on est en maison neuve, une relation qui a du sens. C'est-à-dire que tu vas vraiment aller créer avec ton partenaire de vie quelque chose qui va vous emmener plus loin. Alors, ça peut être plus loin spirituellement, mais ça peut être aussi plus loin physiquement par le biais de voyages. En tout cas, moi, je t'invite vraiment à aller embrasser, à tous les sens du terme, l'altérité. Voilà, de t'ouvrir vers l'autre avec cette Junon, parce que je pense que c'est vraiment une clé de résolution pour ta question. Il y a aussi un autre élément parce que Pluton, c'est vraiment la planète aussi des peurs et du contrôle. Donc, vraiment essayer de travailler sur le lâcher prise, de laisser la place à l'autre. Parce qu'en fait, finalement, c'est par le biais de ces expérimentations et par la rencontre avec l'autre que tu vas pouvoir, toi, apprendre à fixer tes limites et aussi apprendre à te déployer. J'aimerais te dire plein de choses sur le placement aussi de ton Chiron qui vient un petit peu valider cette idée parce qu'il est en Lion et ça vient encore nous parler de validation de valeurs personnelles, voilà, d'apprendre à s'aimer soi et à rayonner complètement. En tout cas, avec ces placements et aussi le placement de ta lune qui est en poisson, donc là encore, c'est un très beau placement pour l'amour, il y a une sorte d'océan d'émotions à l'intérieur de toi et tout ça, ça participe à créer un ensemble où tu as un grand besoin de sécurité émotionnelle dans le couple, créer une relation de confiance et créer une relation stable et sécurisante. Je voulais aussi te parler très rapidement de te dresser un petit portrait idéal de ton homme idéal avec ton descendant en bélier. On a besoin quand même de quelqu'un de dynamique, de sportif, avec du leadership, qui aime bien passer à l'action, qui n'a pas peur de séduire. Et du coup, on y revient encore, quelqu'un d'ambitieux aussi, mais aussi qui sait où sont ses limites et qui est très au clair avec son identité. Et je pense que c'est dans cette balance aussi que toi, tu vas pouvoir complètement te trouver et trouver de la structure et de l'ancrage. Donc ça, c'est super. Il y a une dernière chose que je voulais te donner, parce que ce placement, je l'ai trouvé magnifique. C'est ton Jupiter conjoint à l'ascendant. Et je pense que c'est une énergie, là encore, qui peut t'aider à te connecter vraiment à ton optimisme, à ta foi en la vie. Et du coup, ça va te permettre de pleinement rayonner dans cette énergie de la balance, qui est une énergie de connexion aux autres. Donc vraiment, je trouve que là, il y a un bel appel à créer des relations et surtout à faire confiance, finalement. Et voilà, je te souhaite plein, plein de love pour la suite. Ok, super. Alors, on enchaîne tout de suite avec Cécile qui va répondre à la question qu'elle a sélectionnée. Eh bien, bonjour à toutes et tous et ravie d'être sur le podcast, ravie de passer aussi après mes collègues qui ont déjà dit pas mal de choses intéressantes. Donc, on va poursuivre juste pour ma trinité astrale, du coup, Gémeaux, ascendant Balance et Lune en Sagittaire. Donc, moi, j'ai choisi de répondre à la question de Léana, du coup, qui nous dit qu'elle a du mal à être focus sur un truc à la fois, projet pro, formation, loisirs. Et du coup, j'ai l'impression de ne rien faire à fond jusqu'au bout des choses. Si tu as des réponses pour m'aider à aller au bout des choses à travers mon thème, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Donc Léana, je vais tenter de te donner des pistes, du coup. Et j'ai envie juste de te poser aussi une question. J'aurai pas la réponse, mais voilà, je t'invite à réfléchir et à te demander en quoi est-ce un problème pour toi aujourd'hui de ne pas aller au bout des choses. Voilà, je te laisse avec cette question et voir quelle réponse tu vas y amener. Moi, je vais t'amener des éléments de ce que je vois par rapport à ton thème.
Tout d'abord, effectivement, sur cet aspect dispersion que tu nous décris dans ta question, j'ai essayé d'aller voir ce qui pourrait l'expliquer déjà pour venir peut-être confirmer ton ressenti et ton vécu. Donc, sans surprise, j'ai été voir du côté du signe des Gémeaux, puisque les Gémeaux, quand on parle dispersion, faire plusieurs choses à la fois, c'est le signe qui pop dans l'esprit quand on s'y connaît un petit peu, parce qu'effectivement, les Gémeaux, c'est un signe qui est un archétype qui aime beaucoup toucher à plein de sujets, qui est très curieux, très attiré par les choses, des choses différentes, mais qui a un peu tendance à survoler tout sans aller au fond des choses. Donc, effectivement, toi, tu as la Vénus ici, qui est en Gémeaux, du coup. Vénus, ça va venir parler des choses qu'on aime particulièrement dans la vie. Alors, ça vient parler de plein de choses, mais moi, j'ai pris sous cet angle-là. En fait, les sujets qui t'attirent, les choses que tu aimes faire, ce qui t'apporte voilà, du bonheur, de la joie. Et toi, c'est en Gémeaux. Donc, forcément, ce côté dispersion, curiosité, faire plusieurs choses en même temps, ce côté touche à tout, ça te nourrit d'une certaine façon. Donc c'est un peu normal que tu aies voilà que tu aies ce vécu. Il y a un autre point que j'ai été regarder aussi qui pourrait venir expliquer cet aspect dispersion, c'est Mercure qui ici est en Cancer. Mercure, c'est notre capacité à réfléchir, également notre capacité à communiquer, à apprendre de nouvelles choses. Et c'est en Cancer qui est un signe qui peut être un peu dirigé par ses émotions, qui peuvent être un peu en dents de scie. Donc ça peut venir aussi nourrir ce côté changement, fluctuation, dispersion. Et puis, un autre point que je suis venue observer aussi pour le côté dispersion, c'est Uranus qui est en Verseau. Donc, en fait, tu as beaucoup de placements en signes d'air. Les signes d'air sont des signes qui, par définition, sont plutôt agiles, très communicants et un peu touche à tout. Et ici, toi, tu as Uranus en Verseau. Uranus, c'est une planète qui, comme mes collègues l'ont dit précédemment, c'est une planète qui vient parler de changements brusques, de côté un peu électrique. Donc, ça peut aussi venir dynamiser ton attrait pour la nouveauté et ton effervescence intellectuelle. Donc là, c'était pour faire un topo sur ce qui peut venir confirmer cet aspect dispersion dans ton thème. Après, toi, tu as certaines énergies qui peuvent être un peu, pas contradictoires, mais qui peuvent avoir du mal à s'entendre dans ton thème, donc avec ce côté dispersion. Et de l'autre côté, pas mal de placements qui vont faire appel à l'énergie du scorpion. Du coup, le scorpion, c'est au contraire du Gémeaux, un signe qui a besoin d'aller en profondeur, qui déteste la superficialité, qui a vraiment besoin d'aller chercher de la vérité, d'aller voir voilà, tout ce qu'il y a à creuser, y compris les parts sombres. Et donc toi, tu as à la fois ton ascendant qui est en Scorpion, mais tu as aussi ta lune qui est en Scorpion, du coup, qui peut venir renforcer ce besoin de creuser, d'analyser, de décortiquer, de trouver absolument des réponses au point que ça puisse être obsessionnel. Et il y a d'autres placements qui viennent renforcer cette énergie scorpion, ce sont les placements que tu as en maison 8, puisqu'on peut faire une correspondance entre les signes et les maisons. Et la maison 8, c'est la maison qui correspond au signe du scorpion. Et toi, tu as notamment trois placements en maison 8, plus un placement un peu particulier qui est le nœud nord, du coup. Donc, ces placements, dont le Soleil, Mercure, Jupiter, ça vient encore renforcer ce besoin voilà, ce besoin d'analyser, ce besoin même d'aller expérimenter sur des sujets qui peuvent être tabous, sur les mystères de la vie, sur tout ce qui est ésotérique, une envie de percer les secrets. Voilà, donc ça vient nourrir ce côté-là. Donc quand on fait un peu ce topo, on peut comprendre effectivement que tu as une tension et une frustration du fait de d'aimer, entre guillemets, toucher à plein de choses et en même temps de pas aller suffisamment au fond des choses. Donc c'est normal en fait, déjà je voulais normaliser cette frustration que tu peux ressentir. Ça s'explique par ton thème. Et en fait, je dirais que c'est OK pour toi finalement de toucher à tout parce que tu en as en partie besoin, du coup. Par contre, pour t'aider à être un peu plus focus, parce que c'est ce qui, a priori, te pose problème aujourd'hui, moi j'ai envie d'aller regarder, alors en plus de ce que j'ai dit sur le Scorpion et sur la maison 8, j'ai aussi envie d'aller regarder du côté de Mars qui est en Sagittaire, ici dans ta maison 1, et qui en plus est conjoint à Pluton. Pluton, c'est c'est l'astre, pardon, qui dirige l'énergie du Scorpion, donc on en remet une couche avec l'énergie scorpionesque, si je puis dire. Donc Mars conjoint à Pluton en maison 1, ça vient vraiment amener encore plus de profondeur. Et ici, on est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe qui est opposé au Gémeaux, si tu vois l'axe ici. Et donc, c'est des signes qui sont très proches, Sagittaire, Gémeaux, c'est, je dirais, les signes opposés qui sont les plus proches finalement. Mais le Sagittaire, il a besoin d'aller un peu plus loin, de voir plus loin, plus haut, de rechercher une sorte de quête. Et il a vraiment cette capacité à voir loin. Il a un attrait pour l'aventure, pour la découverte de ce qui est différent d'autres cultures. Voilà, des choses qui vont vraiment aider le natif à s'élever, en fait. Donc Mars, dans cette maison-là, en plus en maison 1 qui parle de la personnalité, ça peut être ce besoin d'identifier pour toi une quête, ce qui est vraiment important pour toi, tes idéaux de vie, finalement.
Donc, c'est une question que, voilà, que tu pourrais te poser si ce n'est pas déjà le cas, qui pourrait t'aider à te focus. Qu'est-ce qui pour moi est important? Quelle est ma quête? Quel est voilà, mon idéal de vie? Parce qu'avec Mars, conjoint Pluton en maison 1 en Sagittaire, ça, voilà, c'est quelque chose qui va être important pour toi de creuser. En plus, je reviens sur le nœud nord en maison 8. Du coup, le nœud nord, comme on dit les filles précédemment, c'est vraiment un peu ton chemin de vie, ce vers quoi tu es censé tendre, ce que tu es venu expérimenter, mais qui n'est pas forcément confortable. Donc, ça peut nécessiter ben, de l'effort. Et donc, on est encore une fois en maison 8, maison correspondant au scorpion, maison où on a besoin vraiment de creuser, d'aller chercher, creuser même ces parts sombres, en fait. Donc, il y a vraiment ce besoin pour toi. Donc, peut-être de faire de l'introspection et trouver ce qui va vraiment te t'appeler. Autre point pour venir confirmer ou t'expliquer comment être un peu plus focus, tu as un soleil qui est en Lion, donc ça peut être aussi, toujours en maison 8 par contre, mais ça peut être aussi te concentrer sur les sujets qui peuvent t'amener à rayonner, puisque le soleil en Lion, il a besoin justement de rayonner, d'être vu, donc aller creuser sur ce qui, toi, te donne envie de rayonner, ce qui peut t'épanouir. Autre point que t'inviterai à aller voir aussi, c'est Saturne qui est en Gémeaux. Donc on revient sur le Gémeaux. Et Saturne en Gémeaux, ici, il peut venir un peu nuancer ce que j'ai pu te dire sur l'aspect de dispersion. Du coup, en plus, il est en maison 7. C'est une maison qui va parler des relations qui sont importantes dans ta vie, que ce soit les relations amoureuses, relations professionnelles. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas t'appuyer sur justement ces relations importantes dans ta vie, sur des collaborations, sur des partenariats, pour aider à focuser un peu, c'est pas français, mais concentrer un peu ton énergie sur ce qui va être important du coup, parce que Saturne en Gémeaux vient amener un petit peu plus de structure à tout ce que je t'ai dit précédemment et canaliser un peu cette énergie Gémeaux. Donc essaye peut-être aussi de t'appuyer sur cet aspect-là. Et puis un dernier point pardon, que j'ai envie de te proposer, c'est d'aller voir Chiron, vous choisissez votre école, en Sagittaire en maison 1, du coup, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur Mars, sur Pluton en maison en Sagittaire. Un Chiron avec ce placement-là, ça peut être une peur de ne pas être assez, ou au contraire une peur d'être trop, puisque le Sagittaire, ça peut être too much, du coup. Ça peut être aussi une peur de ne pas être assez libre ou au contraire une peur de la liberté. Ça peut être le fait de ne pas savoir pourquoi on est ici, sur cette terre, entre guillemets, donc des questions un peu existentielles. Donc ça va être intéressant voilà, de te poser là-dessus parce que c'est quelque chose qui, toi, pourrait être un peu toujours un caillou dans ta chaussure. Donc je te dirais finalement, pour résumer un peu tout ce que j'ai dit, en mode dispersé, justement, c'est OK déjà d'être dispersé, c'est OK de toucher à tout parce que tu en as besoin. Par contre, tu as aussi ce besoin de profondeur, d'introspection d'analyse. Donc, je te conseillerais d'aller au plus profond de toi, pardon, de creuser, d'approfondir, potentiellement d'aller voir tes parts d'ombre, voir ce qu'elles ont à t'apprendre aussi, pour trouver du sens, pour identifier ta quête et voir où mettre ton attention. Voilà pour ce que je pouvais te dire. J'espère que ça te parlera. Si jamais tu as besoin de creuser un petit peu plus ou que tu souhaiterais plus de détails, je suis joignable sur mon compte Instagram, Cécile Cromwell Pro. Voilà. Et je pense que ce sera dans les notes du podcast, donc si besoin, je suis dispo. Alors j'appelle Marie qui va répondre à la prochaine question. Merci Amina. Donc moi, c'est Marie. Vous pouvez me suivre sur mon compte Insta, donc Ma Cosmic Agency. Donc pour ma part, moi j'ai été inspirée par la question de Rebecca. Donc comment peut se manifester mon Chiron en Sagittaire en maison 8 dans mon quotidien et comment je pourrais travailler dessus pour guérir la blessure qu'il représente et pouvoir avancer dans ma vie personnelle, notamment sentimentale et sociale. Donc, en fait, Chiron, ça montre une honte, une part de vulnérabilité en nous, un blocage, une blessure qui est très douloureuse et qui peut vraiment nous faire pleurer. Le fait que tu aies Chiron en Sagittaire fait que ta blessure fait que tu te sens peut-être déconnecté du sens de la vie et des choses. Ça peut se traduire, par exemple, par le sentiment que ta vie n'a pas de sens, tu ne sais pas pourquoi tu es là, en mode crise existentielle. Ça peut être compliqué pour toi de donner du sens à ce que tu fais. Par exemple, tu as pu faire des études, mais tu sais pas, tu l'as pas tellement connecté à un pourquoi. Euh, Ça pourrait être aussi une peur de la liberté, une peur de prendre des risques qui seraient pourtant parfois nécessaires. Tu pourrais ressentir aussi avoir une peur de partir à l'aventure. Tu pourrais avoir un rapport compliqué avec l'excès, qui parfois à te mettre en danger.
tu aurais pu vivre donc un trauma avec la religion ou à l'étranger, ou peut-être que tu as pu sentir de la honte ou de la culpabilité en lien avec la notion de morale. Donc le fait que ton chiron il soit en maison 8, donc ça montre quel domaine de vie va être bloqué. Donc par rapport à la blessure qu'on vient de voir. Donc bah, c'est une blessure qui est liée au sujet de la maison 8. Donc ça peut être la mort, le sexe, l'occulte, l'ésotérique, mais aussi tout ce qui va être lié aux crises et aux transformations. Donc, par exemple, ça peut indiquer une relation compliquée à la sexualité. Peut-être que tu ne te sens pas libre de l'assumer pleinement, peut-être par honte ou par blocage. Par exemple, si tu as grandi dans un contexte où la religion avait une place importante, donc voilà, est-ce que tu peux exprimer librement ta sexualité ou ton intérêt pour les sujets ésotériques? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est moralement réprimé? Ça pourrait être aussi un trauma en lien avec la mort. Donc, est-ce que tu as peur de la mort ou est-ce que tu as peur que quelqu'un meure autour de toi? Et puis aussi, ça peut être un trauma que tu as vécu à l'étranger lors d'un voyage, par exemple. Donc, toujours pareil, en lien avec le sexe, la mort, l'occulte. Et peut-être pour affiner un peu ce qu'on vient de dire, il se pourrait que cette blessure impacte ton identité, le fait de pouvoir t'affirmer, avec le sentiment de devoir toujours prouver un peu ta valeur. Il se peut aussi que ça soit une blessure qui soit assez inconsciente. Peut-être que tu ne sais pas d'où vient cette blessure, cette perte de foi, ce à quoi bon. En tout cas, il vient peut-être appuyer le fait que tu te sens différente avec la sensation que tu n'appartiens pas à ce monde et tu as peut-être pu établir des stratégies de fuite euh, qui t'a parfois t'être mise en danger. Donc une fois qu'on a dit tout ça, donc qu'est-ce qu'on fait pour guérir cette blessure? Donc moi j'ai 4 pistes à explorer pour toi. La première, ça serait d'entamer donc vraiment un chemin d'acceptation, de guérison en te connectant aux parts lumineuses du signe du Sagittaire. Donc ça va être quelque chose qui va être assez important pour toi, je pense, parce que ton thème, il t'y invite à 2 reprises, parce qu'il se trouve que tu as également Lilith en Sagittaire, qui elle aussi peut te connecter aux parts sombres de ces signes. Donc Lilith, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est la part sombre en nous, le côté obscur de notre personnalité, donc un point de sensibilité qui est extrême, qui a pu te créer des obsessions ou un rejet avec ce que peut représenter le Sagittaire. Donc, par exemple, tu as pu osciller ou tu as pu ressentir donc une obsession ou un rejet de l'étranger, de la spiritualité, des études. Tu as pu osciller entre un besoin compulsif à l'excès et à l'inverse, refuser de sortir de ta zone de confort. Donc ça vient encore appuyer sur ce côté du Sagittaire. Et peut-être que ces obsessions ont pu alimenter ta blessure et peut-être que ta blessure a alimenté ces obsessions. Donc voilà, doublement attention voilà, à bien se connecter à cette part lumineuse. Donc dans les domaines de la maison 8, donc le Sagittaire, il t'invite vraiment à trouver ta voie, ton but, ton pourquoi, croire en la vie, te reconnecter à ton pourquoi, avoir peut-être une relation bah, plus saine à la religion, à l'étranger, au voyage, à la morale. Et ça va te permettre de guérir la blessure qui est en lien avec donc la sexualité, la relation avec l'occulte, la mort, la transformation. D'ailleurs, il se peut que tu rencontres dans ta vie des gens qui soient marqués par le signe du Sagittaire. Donc lune, soleil, ascendant, peut-être nœud sud. Donc voilà, si elles sont vraiment dans le côté évolué du signe, elles peuvent vraiment t'aider, en tout cas, à te montrer cette voie. Le deuxième élément auquel j'ai pensé pour toi, ça va être Pluton, parce que ton Pluton, il touche ton Chiron. Donc Pluton, il t'invite vraiment à plonger dans tes parts d'ombre, d'aller à la rencontre de tes angoisses, d'aller observer en profondeur ben, cette blessure et de te délester pardon, de tout ce qui n'est plus aligné.
et d'accepter, de lâcher prise et de transformer certaines choses. Donc, dans ta réflexion, il est possible que tu aies vécu un événement autour de tes 14-15 ans, donc en lien avec cette blessure. Donc, à voir pour l'introspection. Le troisième élément, ça va être toujours pareil, des éléments qui vont toucher ton chiron. Donc, il y a deux sextiles. Un sextile, c'est vraiment une opportunité pour toi, quelque chose à conscientiser. Donc, il y en a un premier. Tu as un sextile entre ton soleil-Uranus, donc qui vient toucher ton chiron et qui pourrait peut-être t'aider à guérir cette blessure. Donc, ce sextile, il t'invite vraiment à rayonner ton identité, en fait, à cultiver le sens du toi, de tes valeurs, d'oser rayonner qui tu es, d'oser affirmer ta différence, ton originalité au sein du groupe, ta soif de liberté, voilà, tout ce que va représenter vraiment l'énergie du Verseau. Impacte une communauté avec le fait d'être qui tu es, par tes idéaux. Voilà. Alors, il se peut que ce que je viens de te dire, peut-être que tu puisses te dire que c'est peut-être pas simple pour toi, car parfois tu pourrais sentir que ton soleil, justement, il est bloqué. Parce que tu as un carré avec Saturne en taureau en maison 1. Donc, tu pourrais parfois sentir une tension entre qui tu es à l'intérieur de toi et ce que les autres peuvent percevoir de toi, une tension entre ton besoin d'évolution et peut-être l'envie de rester dans une zone de confort. Donc, pareil, une tension entre des idées progressistes et peut-être quelque chose plus lié à la tradition. Mais par chance, tu as un deuxième sextile. Donc là, c'est Pluton qui va venir toucher ce soleil. Donc, toujours pareil, c'est quelque chose vraiment à conscientiser. Ce sextile t'apporte vraiment une énergie de transformation. Il peut te donner donc puissance, force, authenticité pour incarner justement ces idéaux et peut-être ta différence, tes idées novatrices sur les sujets de la maison 8, donc toujours pareil, hein, le sexe, la mort, la transformation, l'occulte. Et le fait que tu aies le Soleil et Pluton qui touchent ton chiron, donc ça peut t'aider à guérir cette blessure, mais ça peut également impacter ta vie amoureuse. Parce qu'il se trouve que Pluton, c'est le maître de ta maison 7 et le Soleil, le maître de ta maison 5. Donc maison 7, ça va être les relations sérieuses, pérennes, on va dire, dans le temps. Et la maison 5, ça va être plus les flirts, le dating, les romances. Voilà, et le dernier élément auquel j'avais pensé pour toi, ce serait peut-être te tourner vers l'énergie du Gémeaux. Quand, quand tu vois que ça t'angoisse, que c'est douloureux, que ça fait peur, peut-être autorise-toi à mettre un peu de légèreté, un peu de simplicité, et te dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, qu'il y a des vérités, et t'autoriser parfois à changer d'avis. Donc voilà, Chiron, c'est quelque chose qui est pas facile. C'est vraiment une blessure qu'on a tous quelque part. Mais il t'apporte aussi un cadeau, ce Chiron. C'est une fois que tu auras travaillé cette blessure, c'est de pouvoir aussi aider les autres, voilà, sur ces sujets-là. Voilà, Rebecca, ce que ton thème m'a inspiré. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à me contacter voilà, via mon compte Insta, ma Cosmic Agency. Ok, on continue avec une question que Marine a sélectionnée. Je te laisse la parole, Marine. Bonjour à toutes. Donc moi j'ai pris la question de Clémence pour la petite histoire. T'as envoyé les questions juste avant, enfin le lendemain du jour où je suis devenue citoyenne donc du pays où j'habite depuis 9 ans. Donc j'avoue qu'elle m'a particulièrement touchée et surtout que c'est toujours des questions de travail qu'on va toujours se poser quand on émigre dans un autre pays. Donc la question de Clémence, en ce moment je suis un peu bloquée niveau pro et business. Je suis talent acquisition en freelance. Je me tâte soit à bosser différemment, genre ouvrir à l'étranger, soit à changer complètement de voie. Dans mon thème, j'ai MC en Lion et nœud nord en Verseau conjoint au FC. J'avoue que que je ne sais pas comment l'interpréter. Merci pour ton aide. Donc moi, pour répondre à cette question, j'ai été jeter un œil dans les maisons 2, 6 et 10. Donc j'ai commencé avec donc vraiment uniquement sur l'axe de la carrière.
j'ai commencé avec ta maison 2, Clémence, qui nous parle de comment tu vas gagner de l'argent, comment tu vas gagner de l'argent. Donc toi, ta maison 2, elle est en Scorpion, donc tu peux être un petit peu obsessionnel en ce qui concerne l'argent et tes biens matériels. Ce signe, il est quand même très profond. Le Scorpion, c'est vraiment le signe le plus profond du zodiaque. Donc, ça peut un peu, tu peux peut-être un peu éclipser l'aspect vraiment matériel de la maison 2. En fait, l'argent serait pour toi plus un moyen d'arriver à un but final, mais ce serait pas en lui-même le but final. Il peut y avoir aussi beaucoup d'énergies transformatrices qui sont liées justement à tes biens matériels. Euh, et donc, c'est ça. Euh, le maître de ta maison 2, donc il y en a deux. Donc, Pluton qui est dans ta maison 1, aussi en Scorpion, et Mars qui est dans ta maison 6 en Bélier. Donc, Pluton dans ta maison 1 en Scorpion, bah, ça va vraiment accentuer l'énergie du Scorpion dont on a parlé précédemment. En maison 1 aussi, ça peut nous indiquer que tu peux gagner de l'argent par rapport à ton apparence ou à ton identité. Que tu peux être sur le devant de la scène. Aussi, tu as indiqué que tu étais talent acquisition, donc ça m'a fait un peu penser aussi au côté investigateur du Scorpion, chercher la meilleure personne qui répond exactement à l'emploi pour lequel on cherche une nouvelle personne. Ensuite, le maître de ta maison 2, Pluton, il est aussi en trigone à Jupiter. Donc moi, j'y ai vu aussi, Jupiter, tu l'as en maison 9. Donc j'y ai vu aussi des opportunités de gagner de l'argent à l'étranger, peut-être de l'épanouissement, de la chance, de l'abondance que tu pourrais trouver dans ta carrière à l'étranger. Aussi, ce Pluton, il est aussi sextile à Neptune, donc qui vient renforcer aussi l'intuition du Scorpion, donc à gagner de l'argent. Aussi, Neptune, je pense qu'il va aussi renforcer tes intérêts marqués, comme pour le Scorpion, au mysticisme, à la spiritualité. Et aussi la spiritualité comme je te disais juste avant, tu avais un trigone avec Jupiter pour ton maître de la maison 2. Et on retrouve aussi les thèmes de la spiritualité dans la maison 9 et aussi avec Jupiter. Donc aussi peut-être des domaines qui pourraient être dans tes intérêts et aussi t'aider à gagner de l'argent. Ensuite, je vais passer donc à Mars. Lui, il est en maison 6. On va revenir sur la maison 6 juste après parce que je vais en parler aussi. Mais en tant que maître de la maison 2, ça peut nous indiquer que ta manière de gagner de l'argent est liée au service, donc au service aux autres. Et aussi, dans ta maison 2, en fait, tu n'as pas de planète, mais tu as Lilith, donc la lune noire, qui va nous parler vraiment de ton instinct primaire, le côté obscur un peu de ta personnalité. Lilith en Scorpion, dans la deuxième maison, ça vient accentuer justement la relation profonde, un peu peut-être obsessionnelle que tu peux avoir envers tes ressources personnelles. Et aussi, ça accentue aussi le fait que ta situation financière peut subir des changements transformateurs. Cette Lilith, elle est en trigone aussi à ta lune, ce qui va vraiment venir accentuer l'intuition accrue déjà du Scorpion et amener une compréhension profonde de toutes les questions qui peuvent être plus psychologiques et spirituelles. Donc maintenant, on va regarder la maison 6, donc qui va nous parler de tes tâches quotidiennes et de ton environnement de travail. Donc ta maison 6, elle est en bélier, ce qui peut nous indiquer que tu es une personne qui est faite vraiment pour diriger, tu n'aimes pas recevoir des ordres. En plus, dans cette maison-là, tu as Mars qui vient aussi accentuer toute cette énergie. Ton Mars, il est carré à Neptune, donc par contre, tu peux peut-être avoir du mal à t'affirmer ou ça peut peut-être amener le fait que tu vas douter de toi. Tu as besoin vraiment d'un travail qui va être actif, où ça bouge beaucoup. Tu es vraiment capable d'avoir t'as une grosse capacité de travail et tu es vraiment doué pour commencer les projets. Mars, il est vraiment chez lui en bélier, donc il est très à l'aise, qui va vraiment amplifier l'énergie du bélier. Et c'est cet aspect que je trouve qui a bien reflété ta question parce que tu as Mars qui est carré à Jupiter en maison 9, qui va t'amener l'envie en fait d'élargir ta vision de ton travail en travaillant à l'étranger.
aussi, c'est un aspect qui va augmenter l'ambition du bélier. Donc, attention à pas prendre des risques un peu trop rapides qui vont pas être réfléchis par rapport à ta carrière. Surtout, je peux t'assurer qu'un voyage à l'étranger, déménager à l'étranger, c'est vraiment, ça remet tout en question. Donc, faut vraiment le réfléchir avant. Pour finir sur la maison 6, le maître de cette maison, donc il est placé aussi en maison 6, ce qui va nous indiquer que ton quotidien de travail peut être encore lié aussi au service à la personne, comme on l'a vu aussi avec ta maison. On va parler maintenant de ton milieu du ciel, qui va nous parler de ta carrière plus largement. Donc, t'as ton milieu du ciel en maison 10. En Lyon, pardon. Donc, tu as un fort besoin de te mettre en avant, d'être reconnu, peut-être même d'atteindre une certaine notoriété. Ton identité, elle joue vraiment un rôle central dans ta carrière. Tu as besoin aussi de créativité, tu as besoin d'influencer autour de toi, d'avoir un certain leadership. En fait, c'est vraiment des choses qui sont essentielles pour toi. Tu peux apprécier du coup le monde de l'entrepreneuriat. Donc, de ce que j'ai compris, tu es déjà en freelance, donc c'est déjà le cas, ou des métiers où vraiment on va te demander d'avoir du leadership. Le maître de ton MC, il est donc c'est le Soleil qui est en maison 9, en Cancer, ce qui montre aussi des opportunités de travail à l'étranger, ou du moins le fait que tu voyages beaucoup par rapport à ton travail. Ça peut être aussi lié à des domaines qui sont liés à l'éducation et à la spiritualité. Et vraiment, tu as besoin de passion dans ton travail aussi. Tu as besoin que tes connaissances, elles évoluent toujours, que c'est vraiment crucial pour toi de toujours avoir une expansion au niveau de tes connaissances. Aussi, vu que c'est en cancer, tu peux aussi avoir un rôle à jouer ou dans le fait d'aider les autres, par exemple, d'avoir une carrière comme coach, d'être vraiment dans l'aide aux autres. Et pour répondre à ta question, parce que tu avais posé une question sur ton nœud nord, qui est en conjonction avec ton fond du ciel, personnellement, je trouve que l'orbe, il est un petit peu large, donc j'ai pas considéré ça comme une conjonction. Cependant, juste pour ton nœud nord en maison 4, en Verseau, ça t'invite plutôt à lâcher le besoin de reconnaissance personnelle, plutôt de te tourner vers le collectif, et ça t'encourage surtout à affirmer ton authenticité et sans chercher en fait à obtenir une reconnaissance. Donc, pour répondre à ta question, en effet, changer de voie professionnelle pourrait être envisageable en fonction de tes centres d'intérêt qu'on a cités plus haut et juste avant. Et tu pourrais aussi t'épanouir professionnellement à l'étranger. Mais comme tu as une très bonne intuition, je t'encouragerais à lui faire confiance. Ok, on enchaîne tout de suite avec Marie qui va répondre à la prochaine question. Hello tout le monde. Du coup, moi j'ai choisi la question de Christelle qui était Hello, qu'est-ce qui peut expliquer mon blocage au niveau de ma créativité artistique? J'ai toujours eu envie de créer, dessiner, écrire, mais un blocage m'en empêche. Alors ça me fait penser un peu à la même question que Ayu m'a dit. Euh, quand j'ai regardé ton thème pour la première fois, j'ai tout de suite vu du coup le stellium en cancer. Donc effectivement, ça explique que tu es quelqu'un naturellement qui est créative et enfin, le fait de créer, ça donne de l'énergie, de la joie. Après, j'ai aussi vu qu'il y avait pas mal de blocages, donc on va en discuter. Alors, quand on parle de créativité, souvent, on va regarder la maison 5. Et là, ce que je vois, c'est que tu as la maison 5 en Capricorne, il y a Lilith et il y a le nœud sud aussi qui est dedans. Avoir une maison 5 en Capricorne, ça peut dire aussi que peut-être que tu es dans le contrôle vis-à-vis de ta créativité. Peut-être que tu as une certaine vision de ce que doit être la créativité et que du coup, tu n'arrives pas à te laisser aller, tu n'arrives pas à te laisser aller avec le flow. Aussi, le Capricorne, c'est un signe qui est assez perfectionniste. Je ne sais pas si tu te reconnaîtrais dans cet exemple, mais par exemple, voilà, tu prends une feuille, tu commences à écrire ce que tu as envie d'écrire, et après tu relis tout et tu dis non, mais c'est pas possible, mes phrases, elles sont mal construites. Enfin bref, tu seras peut-être beaucoup dans le jugement par rapport à ce que tu crées, et ça peut vraiment bloquer. Euh, donc voilà, cette idée que la créativité n'est jamais assez bien pour toi. Euh, En plus, tu as un ascendant en vierge et une lune en vierge. Donc, ça va dans le même sens, l'idée voilà, de contrôler tout ça. Euh,
Et j'ai vu aussi que le maître de ta maison 5 est en maison 10. Et ça peut aussi indiquer que pour toi, la créativité, ça doit être quand même utile, ça doit servir à quelque chose. Euh, donc, je reviens parce que j'avais dit que tu avais Lilith dans la maison 5 en Capricorne. Ça peut aussi indiquer que tu as potentiellement pu être humilié par rapport à ta créativité dans ton enfance, ou peut-être que des figures d'autorité ont jugé ce que tu pouvais créer. Ou peut-être que quand tu étais enfant, on t'a poussé à beaucoup plus te focus sur ta carrière et à, comment dire, sur des choses utiles finalement pour le futur. Et que du coup, tu as un peu laissé de côté cette créativité-là. Euh, Aussi, j'ai pu voir alors que tu as Chiron en maison 4 et que le maître du coup de Chiron, c'est Jupiter et Jupiter est conjoint au maître de la maison 5. Du coup, ça peut indiquer que tu as pu être blessé dans ta créativité. Ce que je te conseillerais, c'est d'aller te questionner, euh, peut-être te demander comment ta famille perçoit la créativité, parce qu'on a quand même Chiron en maison 4 et la maison 4 ça représente tout ce qui est famille, euh, tout ça. Donc peut-être que ce qu'ont pu te dire tes parents, ou tes figures parentales, ça a pu quand même beaucoup t'influencer. Aussi, la maison 4 c'est tout ce qui est pensée limitante. Donc peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur pour être créatif. J'ajoute aussi que ta question, elle est très pertinente parce qu'on a quand même le nœud nord qui est en maison 11, le nœud sud en maison 5, avec les signes du cancer et du capricorne. Donc, effectivement, ça peut vraiment indiquer ce blocage-là. Donc, comme on l'avait dit, le nœud sud, c'est tout ce qui est un peu ta zone de confort. C'est plutôt familier, alors que le nœud nord, pas du tout. C'est une direction où tu dois tendre, mais qui est un peu plus difficile. Donc peut-être que avec ces placements-là, tu es amené à être moins dur envers ta créativité, moins exigeante envers toi et puis aussi du coup la créativité. Et que tu dois tendre vers l'énergie cancer, donc plus créer, sans contrôler, sans te mettre la pression, sans jugement. Euh, donc aujourd'hui, je vois que vraiment tu as ce besoin, cette envie de créer avec tout ce stellium euh, en cancer. Euh, mais que du coup, c'est pas du tout familier cette énergie-là, parce que c'est là où il y a ton nœud nord. Donc, c'est pour ça que tu es un peu challengé. Alors, moi, en regardant toute la globalité du thème, euh, je te conseillerais de voir plutôt les choses autrement. Tu peux, par exemple, te dire que ta créativité pourrait être utile, enfin, dans le sens utile pour le monde, utile peut-être pour aider les autres, parce qu'on a quand même le nœud nord qui est en maison 11, mais tout en se détachant de cette pression que tu peux te mettre. Donc voilà, ce nœud nord en cancer, en maison 11 t'invite à être plus créative, aider les autres, et cette créativité peut être utile, et du coup, tu peux tendre vers les parts de lumière du Capricorne en maison 5. Donc voilà, si tu as des questions ou tu veux en savoir plus, tu peux me poser aussi. Donc la question, j'ai un compte Instagram, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc il est tout nouveau, mais je pourrais te répondre sur celui-là et c'est véritablement soi. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a parlé. Et voilà. Merci beaucoup, Marie. Et on termine avec Aurore qui va répondre à la question qu'elle a choisie. Bonjour à tous. Donc, j'ai choisi la question de Lexi qui nous dit, je suis littéralement perdue dans ma vie professionnelle. J'aime beaucoup de choses, mais rien à la fois. Je me sens bloquée et jamais totalement épanouie. Du coup, j'ai ouvert ton thème astral et si tu ne le savais pas, tu as ton soleil qui est en cancer, ça oui, en maison 10. Donc en fait, tu es là pour briller à travers ton travail, à travers ta carrière. Donc la question que tu me poses là, elle est totalement légitime parce que tu es amené à briller et à te sentir bien dans ce que tu fais pour ton travail, ta carrière, ton ascension sociale, ta réputation, tout ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Si tu ne le savais pas, tu as une lune en Sagittaire en maison 3.
qui nous parle de besoin de communication et qui est conjoint au fond du ciel, toujours en Sagittaire. Le fond du ciel, ça nous parle de nos héritages, ça nous parle du transgénérationnel, de ce qu'on nous a légué, de notre famille. Et quand tu me dis je me sens bloquée et jamais totalement épanouie, il y a peut-être quelque chose ici, ça m'a fait penser à un blocage que tu pourrais avoir mais qui ne t'appartient pas. Quand on a une planète à côté de ce qu'on appelle donc le fond du ciel, il y a peut-être des blocages émotionnels qui t'ont été légués et qui ne t'appartiennent pas. Donc, qui pourraient te faire avoir une fausse idée de toi-même ou une fausse idée de comment tu te sens ou comment tu es censé te sentir. Donc, premier conseil ici, peut-être de faire un travail sur le transgénérationnel pour déjà te délester de ce qui n'est pas à toi pour te concentrer sur ce qui t'appartient. Et pour terminer, tu as ton ascendant ici qui est en Vierge, signe de terre qui va te permettre de t'ancrer. La Vierge, c'est un signe tu vas porter des lunettes pour voir tous les détails qui puissent exister dans le monde, qui est là pour toujours améliorer des process. Et du coup, quand tu me dis, je me sens perdue, j'aime beaucoup de choses et rien à la fois, entre la Vierge qui est capable de tout améliorer, du coup, qui pourrait être à l'aise dans n'importe quel travail du moment qu'elle est au service des autres, et ta maison 10, ton million du ciel qui est en Gémeaux ici, qui est une énergie qui peut être dispersée, une énergie très communicante où il y a besoin que ça bouge, il y a besoin d'être entouré, de sociabiliser, une énergie qui est très très adaptable. C'est pareil, tu pourrais finalement prendre n'importe quel poste, n'importe où, t'adapter et réussir à y faire un petit peu ton job, sauf que ton problème à toi, c'est que tu te sens pas épanoui dans ce que tu fais maintenant. Donc j'ai quelques questions pour toi, pour justement que tu arrives à savoir qu'est-ce qui t'épanouisse un petit peu. Je suis allée voir du côté de ta maison 2. En fait, comme on a une Lilith ici, je me posais la question. La maison 2, elle nous parle de l'argent. En signe de la balance, un signe d'air. La maison 6, elle nous parle des routines du travail. C'est en Verseau, c'est aussi en signe d'air. Et le milieu du ciel en Gémeaux, t'es en signe d'air. Donc, il y a beaucoup d'influence des autres euh, sur ta prise de décision. Et je me demande, est-ce que toi, tu as vraiment l'impression que c'est toi qui choisis pour toi-même ou est-ce que tu laisses les autres choisir à ta place? Est-ce que justement tu veux pas choisir une idée ou une profession parce que tu aurais peur que ça efface toutes les autres idées? Je rappelle qu'on peut faire plusieurs choses dans sa vie successive, hein. On n'est pas obligé d'être ancré dans un seul métier toute sa vie, hein. On peut bouger et tu as un thème, toi, qui, au niveau professionnellement, te permet de bouger et de faire plein de choses. Donc, de se poser et te demander si c'est vraiment toi qui choisis ou est-ce que tu fais plaisir à d'autres ou est-ce que tu as choisi des études parce que tu as dit que c'était toujours ça que tu voulais faire et finalement tu te rends compte que ça ne te plaît plus. Et dans cette maison 2 aussi, tu pourrais avoir peut-être une blessure en relation avec l'argent qui te permettrait de te fermer. Peut-être que il y a des métiers pour lesquels ils sont pas accessibles pour toi parce que il y a une petite blessure à guérir à la relation à l'argent. Peut-être que tu as peur de te lancer parce que tu n'aurais pas assez d'argent ou des choses voilà à te poser sur l'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui te bloque toi pour changer de métier ou pour faire quelque chose sur lequel tu voudrais vraiment t'investir ou pas? Et peut-être aussi un attrait, est-ce que tu t'es posé la question, un attrait sur tout ce qui est ésotérique, sur tout ce qui peut être tabou. Ça peut être des choses qui finalement t'intéressent, mais que tu n'oserais pas vraiment aller chercher en profondeur parce qu'il y a un petit truc à travailler là-dessus. Voilà. C'est deux, trois petites pistes. Je voulais te dire, pour quand même te rassurer sur le fait que tu sois dispersé. T'as un thème un petit peu dispersé, donc c'est normal qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu puisses tester. J'ai envie de te dire qu'il faut aller tester en fait, oser tester. Et si ça te plaît pas, tu changes. Et il y a rien de mal à ça, surtout que tu as Vénus qui est en Gémeaux. En maison 9, donc c'est qui aime sociabiliser, qui aime qu'il y ait des autres, qui aime communiquer. Voilà, je t'imagine pas du tout en fait dans un endroit où tu es seul dans un bureau à régler sur tes process et pas voir des gens de la journée par exemple. Donc je vais pas pouvoir te dire aujourd'hui le métier idéal pour toi. Par contre, je peux te faire un petit checker si tu veux pour terminer. Avec ta lune en Sagittaire, tu as besoin d'indépendance. Il faut que tu puisses dans ton job, peu importe ce que tu fais, pouvoir décider de comment, en fonction de ton mood du jour, comment tu veux bosser et pas te sentir enfermé.
Pourquoi pas avec ta Vénus en maison 9, un métier où tu bouges, où tu voyages, où tu vois des choses. En tout cas, il y a besoin dans le checker de rajouter des relations humaines, parce qu'entre le Gémeaux, la Balance et le Verseau, il faut que tu aies des gens autour de toi. Et avec, on a notre petit Mercure ici qui est important parce que le maître de la Vierge et le maître du Gémeaux, donc le maître de tes lunettes avec lesquelles tu regardes le monde et la manière dont les autres te voient et ce que toi tu veux avancer, eh bien, ça se trouve en Lion ici en maison 11. La maison 11, c'est la maison des associations, des amis, des groupes, de la société, donc faire quelque chose dans ton job où tu es proche des gens et où tu peux avoir un certain leadership, où tu as la capacité de prendre la parole, que les autres t'écoutent, la capacité de montrer tes compétences, qu'elles soient utiles aux autres. Je sais pas, tous les métiers de chargé de projet, tous les métiers de relations humaines, tous les métiers managériels, enfin, n'importe quel, du moment que tu as des gens, que tu peux te montrer, que tu peux être assez indépendante. On va te laisser travailler comme tu as envie que tu travailles aussi avec ton ascendant vierge. Voilà, va pas falloir te dire que tu as mal fait un truc parce que normalement, tu devrais savoir le faire à la perfection. Donc voilà, tu checkes tout ça j'ai hâte que tu me faire un retour sur mon Instagram, tomber en amour de soi pour voir ce que ça a donné ta réflexion. Magnifique! Merci beaucoup, Aurore. Bon, bah c'est tout, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les étudiantes du mentoring astro-intensif sont au top. Vraiment, vous avez donné des analyses qui étaient hyper pertinentes. Je suis super fière de vous. Donc, bravo à vous. Bravo d'avoir joué le jeu pour cet exercice qui est vraiment pas facile. Et à vous qui nous écoutez, je vous rappelle que les portes du mentoring astro-intensif sont ouvertes. Si vous avez envie d'aller plus loin, si jamais vous voulez vous former professionnellement à l'astrologie, si jamais vous voulez apprendre à faire tout ce qu'elles viennent de faire, hein, et possiblement participer à un prochain épisode de Docteur Astro. Le lien se trouve juste en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez la moindre question. Je serai ravie de vous répondre. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir les filles. Salut! Salut. Bye. Bye. Salut. Voilà les gars, c'est déjà la fin de l'épisode, enfin déjà ça fait 1 heure, mais c'est la fin de l'épisode Docteur Astro. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre les comptes Instagram de toutes les personnes qui ont participé à l'épisode, de toutes les étudiantes du mentoring astro-intensif. Et je te rappelle que les portes du mentoring astro-intensif sont ouvertes en ce moment même, seulement pendant encore 1 mois, mais il reste que 5 places, donc à mon avis on va fermer les portes avant. Parce que dès que les places sont prises, il n'y a que 15 places en tout, parce que je veux être sûre de pouvoir accompagner chaque personne de façon aussi, donc c'est un accompagnement de groupe, hein, mais aussi de façon individuelle pour être sûre d'être derrière vous si vous avez besoin de moi, parce que c'est accompagnement illimité. Vous avez accès à moi et vous avez accès à Solène qui travaille avec moi en tant qu'astro-coach pour le mentoring. Et on veut vraiment être sûr de pouvoir être dispo pour vous, parce que tout ce qui se passe dans le mentoring reste notre priorité dans tout ce qu'on fait. Voilà. Donc seulement 15 places et au moment où j'enregistre cet épisode, donc c'est pas du tout au moment où il est publié, c'est au moment où je l'enregistre, donc ça veut dire 2 semaines avant le moment de sa publication, il ne reste que 5 places. Si ça t'intéresse, check le lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. N'hésite pas à me poser des questions via DM et tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi si jamais tu as envie de pouvoir échanger, si tu as envie de poser des questions, d'être sûr que c'est fait pour toi, si tu as besoin d'être rassuré. Voilà, ça se passe dans l'appel découverte, sans engagement bien évidemment, comme toujours. Et puis si tu es prête à embarquer dans cette aventure, eh ben, je t'attends dans le mentoring. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve jeudi prochain pour un épisode qui va être très deep les gars. L'épisode de la semaine prochaine, il va être très deep et je pense qu'il va beaucoup vous aider dans votre chemin de guérison parce que c'est la saison du Scorpion après tout. On est là pour ça, on est là pour guérir, on est là pour se transformer, on est là pour aller plus en profondeur. Voilà, je vous laisse passer une merveilleuse journée et à jeudi prochain. Bye!